Salut à tous, voici la suite des incidents du PFC contre Lyon lors de les 30 heures du 32e de finale du coup de frein. On apprend que la direction de l'OL a commencé le grand ménage au sein des supporters. Et elle a envoyé des courriers d'exclusion commerciale de 18 mois et a adressé des plaintes contre les hooligans. Formellement interdire et les plaintes pourraient entraîner des bannissements des stades qui pourraient aller jusqu'à ça. Durer jusqu'à 5 ans. La direction de l'OL se concentre également sur les images datant de vendredi soir pour cibler les responsables des débordements au stade de Charletti, de malheureux événements qui ont également mené les Lyonnais à interdire les déploiements de supporters samedi dernier jusqu'à nouvel ordre. Cette décision n'a pas été approuvée par les groupes de supporters du train de Cop Virage Nord et les Lyon 1950. Où la relation avec les dirigeants de l'OL n'est pas au mieux. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, OL a raison, il faut agir. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Alors que Peter Bosz s'est exprimé sur cette situation qu'il n'a pas appréciée avant le match de Metz. Et alors que la rencontre a été arrêtée face au PSC, il a déclaré: nous sommes tristes des événements, les joueurs n'ont rien à voir avec ça et le match a été arrêté alors qu'on était sur la pelouse. C'est désolant qu'on ne parle même pas de Metz. J'espère que nous allons rejouer le match ou poursuivre la deuxième mi-temps. Je veux gagner ce match. Évidemment, qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, pour une fois que ce n'est pas la Ligue, que c'est la fédération. La fédération devrait frapper fort et donner match perdu à l'OL. Même si ce n'est pas bien pour les joueurs. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, car les joueurs n'ont rien à voir. Il a rajouté qu'il y avait un problème avec les supporters ces dernières semaines et pas seulement à l'OL. Il a déclaré: cette situation n'est ni bien pour l'OL ni pour le foot français. Je pense qu'on doit changer quelque chose. Je vois ça aussi aux Pays-Bas. Nous avons maintenant des supporters qu'on ne voyait pas avant. Ça fait 5 ans que je suis là. Ça fait 5 mois que je suis là. Et il se passe des choses que je n'avais jamais vues avant. Même si j'ai de l'expérience, des choses comme ça ne sont pas possibles à prévoir pour un joueur. Il a assuré que ces joueurs avaient besoin de soutien des supporters avant d'affronter Metz aujourd'hui au Groupama Stadium en déclarant: nous avons encore eu un entraînement hier. C'est notre boulot de nous entraîner, de nous préparer pour le match.
Les incidents ne doivent pas inquiéter la préparation des joueurs, mais tout ça peut être dans un coin de leur tête. J'espère vraiment que l'OL va montrer qu'il y a des super spectateurs qui donnent tout pour leur équipe. Mes joueurs ont besoin de ça, je veux une superbe ambiance. Alors que le PSG a fait un démenti dans, contrairement à ce qu'indique un article dans l'équipe, le PSG assure que le match n'a jamais été cassé à risque et menace de poursuivre le journal en justice en raison des failles dans le dispositif de sécurité au stade de Charletti. Le PSG se retrouve pointé du doigt. Le PSG a démenti en déclarant lors d'une réunion de sécurité du vendredi 10 décembre préparatoire au 32e de finale de Coupe de France où la division nationale de la lutte contre le hooliganisme n'était pas présent. Il n'a à aucun cas été évoqué un risque à l'intérieur du stade de Charletti. Au cours de cette réunion et à la suite de celle-ci, des échanges oraux avec les autorités publiques des DPC, direction de l'ordre public et de circulation, n'ont jamais mentionné la classification à risque de ce match. Le PSG précise qu'il n'a jamais eu la moindre information en provenance de la DLNH. Le PSG envisage une action en justice après l'apparition de cet article dans le quotidien qui n'a même pas pris la peine de vérifier cette information auprès du club. Rappelons que la Fédération française a placé ce dossier en instruction. Elle devra rendre son verdict le 28 décembre prochain. Par ailleurs, le président Jean-Pierre Ferracci du PSG a dénoncé une forme d'hypocrisie envers Jean-Michel Aulas auquel il se montre très critique. Il a déclaré: il m'arrive régulièrement de dire du bien de Jean-Michel Aulas sur la façon dont il a construit l'OL et en a fait un grand club. Simplement, je trouve qu'avec les supporters, il n'est pas dans le vrai. Si depuis dimanche l'OL prend des sanctions, c'est que les individus étaient bien connus comme violents, parfois avec des accointances politiques, fascistes ou racistes. Il faut traiter le problème à l'instar de Robin Lepro au PSG avec courage, évidemment, et malheureusement, des actes isolés peuvent survenir. Ce que je n'ai pas mis dans le discours de Ola, c'est l'idée d'une
co-responsabilité, qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Même si Olas a déjà pris ses responsabilités, il a déjà porté plainte contre ses supporters et a interdit les déplacements. Mais il faudra aller encore plus loin. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il faudra interdire les déplacements provisoirement jusqu'à la fin de saison pour plus. Non, il ne faudra pas interdire les déplacements, mais il faudrait tout simplement que tous les présidents se mettent autour d'une table pour dégager les mauvais supporters. C'est difficile à faire, mais il faut le faire car les présidents habitent dans les villes et les supporters peuvent les menacer. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant au cup du PSG, il a tenu à faire passer un message, lui, qui 3 membres ont été interpellés par la police qui appartient au club du PSG, qui a pris la parole par un communiqué où ils ont déclaré suite aux événements qui se sont déroulés lors du match de la Coupe de France opposant le PSG à l'OL au stade de Charletti. Le club tient à rappeler qu'en aucun cas il ne cautionne les actes de violence commis ce soir-là de manière générale. Il proscrit la violence et toutes les discriminations dans cette optique. Nous avons établi une charte signée par tous les membres qui s'engagent à respecter nos principes lors de leur adhésion. Tout manquement à leur charte est sanctionné et il s'avérerait que des membres du club est impliqué. Et s'il s'avérait que les membres du club étaient impliqués dans les incidents, ils seraient immédiatement exclus de notre groupe. Pour autant, dans la continuité de notre combat aux côtés de la NS, nous refusons toute sanction collective et nous n'accepterons jamais que des sincères passionnés puissent être privés de stade par le fait de quelques-uns dans un contexte médiatique où le mouvement ultra dans sa globalité est montré du doigt. Plus que jamais, nous rappellerons que notre faveur est tout entière et seulement dédiée à l'animation des tribunes et au soutien inconditionnel de notre club. Le club tient à rappeler qu'en aucun cas il ne cautionne les actes de violence commis ce soir-là et que de manière générale, il proscrit à la violence et toute forme discriminatoire avant d'assurer que s'il s'avérait que si des membres du club étaient impliqués dans ces incidents,
il serait exclu du groupe. Quant aux Bad Guns, ils accusent les Parisiens. Ils ont fait un communiqué. Ils ont déclaré nous condamnons avec la plus grande fermeté les violences inqualifiables qui se sont déroulées ce jour-là. Ces actes sont déplorables, n'ont pas leur place dans un tas de foot et faisons vivre et porte le discrédit de notre sport. Le club que nous aimons et l'association que nous faisons vivre comme tous les amoureux de foot. Nous voulons plus jamais revoir ces images. Nous tenons néanmoins à rétablir les faits comme lors de chacun de nos déplacements. Tout a été mis en œuvre pour que tout se passe pour le mieux. De notre trajet en train à la gare jusqu'à la gare de Lyon, puis de notre entrée en bus planifié avec les forces de l'ordre jusqu'à les 22h. Rentre au vestiaire pour ce qui est de la suite des événements. Nous laisserons la justice faire son travail sereinement pour déterminer la responsabilité de chacun et punir les individus responsables. Il est prouvé et acquis que les supporters lyonnais ont été initialement agressés par des fans parisiens. Nous donnerons les suites judiciaires qui s'imposent alors que avoir a déclaré. On a été surpris et déçus par ce qui s'est passé depuis le début de saison. En France, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes dans les tribunes où on veut voir des familles aller au stade dans toute sécurité, bien sûr, qu'on condamne les mauvais agissements des personnes en tribune. Mais à nous de rester focus sur le terrain parce que c'est ça qui va nous faire avancer. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.